Toujours motivé pour s'entraîner sur la plage quand le vent est trop faible pour aller sur l'eau? Bienvenue dans cette mini-série de 3 vidéos consacrées aux exercices de pilotage en light wind. Le but est toujours d'être sous-toilé pour affiner son pilotage, de comprendre le comportement de son kite et bien sûr de peaufiner les manœuvres de redécollage, le tout en light wind et sur la terre ferme. Dans les épisodes précédents, on s'est d'abord intéressé aux critères de sélection d'un spot et à la procédure de self-launch, puis des exercices de pilotage dans l'épisode 2, et aujourd'hui on va terminer cette série par des techniques de redécollage. Allez go, 100% pilotage, épisode 3. Avant de parler de techniques de redécollage, on va faire un petit rappel. La pratique du kite sur la plage doit être réservée au light wind. Ici, il y a environ 10 nœuds de vent et j'ai un kite de 9 mètres carrés. En étant donc sous-toilé, il peut vous arriver que le kite se pose sur le sol lors de votre session d'exercice de pilotage. Ça s'appelle juste être un gros nul. Vous verrez, on s'y habitue. Ceci dit, un kite n'étant pas vraiment conçu pour des chocs avec le sol, ni pour être en contact avec une matière abrasive, on va éviter si possible de devoir utiliser ces techniques de relance, et surtout on va éviter de faire glisser notre kite sur le sable. J'ai donc dû m'entraîner à des techniques de relance par nécessité plus que par choix. Remarque, sur l'eau c'est un petit peu pareil. On va commencer par un décollage de base en mettant le kite sur le côté. Souvenez-vous, dans le premier épisode, mon kite avait dérivé en pleine fenêtre car j'avais raté mon self-launch. Il est posé sur son bord d'attaque, ici, et je vérifie en premier que mes lignes sont claires. Pour préparer le décollage, il va falloir sortir le kite de la zone de puissance et l'amener vers le bord de fenêtre. Quand on est en navigation, on fait juste glisser le kite sur la surface de l'eau, mais sur la plage comme ici, ça signifierait faire frotter le kite sur le sable. Donc c'est pas une option. Pour éviter ça, on va essayer de laisser le kite sur place, et donc c'est moi qui dois me déplacer sous le vent pour que, de façon relative, le kite se rapproche du bord de fenêtre. Au fur et à mesure que je me déplace, je relève le kite sur son oreille. Comment ? Il suffit de tirer sur l'arrière qui le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire l'arrière tribord. Voilà, le kite est en position, il est encore dans une zone relativement puissante. Dans un vent plus soutenu, il faudrait continuer à se déplacer jusqu'à ce qu'il soit vraiment en bord de fenêtre. Mais comme on est en light wind, on peut le faire décoller d'ici en maintenant une légère tension sur la ligne arrière. Dès que la flèche du kite va dépasser l'horizontale, le kite va décoller. On n'aura alors plus besoin de le faire tourner. Pour le faire avancer, il faut garder la tension dans les lignes avant, donc avoir la barre poussée à fond. Le kite avance naturellement vers le bord de fenêtre et on doit juste contrôler la vitesse d'ascension. Voilà. Quand le vent est trop faible, il faut parfois courir. Allez, on va vers le vent tout de suite. Voilà, et on laisse les avants tirer. Voilà. Doucement. Voilà. Eh. Propre, hein? On pourrait presque croire que je vais m'en sortir là. Ma barre est out, le kite est sur son oreille avec une flèche qui a déjà dépassé l'horizontale. Je cours vers le vent pour tenter de créer un vent apparent, voir le deuxième épisode pour la définition du vent apparent. Et puis... Ouais, pas grave. Deuxième technique, le pas de danse. Le kite est posé sur son bord d'attaque, mais le vent est trop light pour faire basculer l'aile sur son oreille. Pas de problème, il existe une technique secrète élégante comme un pas de tango. Alors ça c'est un truc qui peut être très utile en light wind quand votre bord d'attaque est scotché sur l'eau. Alors, comment ça marche ? Vous avez vérifié que vos lignes ne sont pas emmêlées, bien sûr, comme d'habitude. Premier temps, afin de réduire la surface en contact avec l'eau, ou ici le sol, on avance en direction du kite de façon à le faire basculer. Deuxième temps, au moment où il bascule, il est plus facile de le faire pivoter sur un axe vertical. Pensez toujours tango. On fait donc danser son aile en accompagnant le mouvement avec la ligne arrière du haut. Troisième temps, le kite est passé sur le côté. C'est le moment de montrer que c'est vous qui dirigez. Grand fou va. On tire un peu plus fermement sur la ligne arrière pour relever le kite sur son oreille. Quatrième temps, la laisser respirer. Toute fière de sa rotation, votre aile veut maintenant s'envoler. Barre poussée pour qu'elle puisse avancer librement, elle s'élève vers les cieux et vous entraîne sous les applaudissements de la ménagère. Je m'emballe là. Une variante de la danse à une main maintenant, la danse à deux mains. Sur cet exemple, je m'avance vers le kite et il glisse sur le sol alors que je veux juste le faire basculer. Et comme le dit le vieil adage, si j'avance et que le bord d'attaque recule, comment veux-tu que le kite bascule, voyons. Ah c'est fin ça, c'est malin ça, c'est raffiné, bravo. Grande classe. Bref,
Notamment quand on est sur l'eau, il est parfois nécessaire de bloquer la course du bord d'attaque en retenant la ligne avant opposée à la ligne arrière qui pilote. Vous dirigez donc la bascule du kite en jouant sur la tension de ces deux lignes avec un timing pas évident à choper. Ensuite, on se retrouve dans la même configuration que l'exercice précédent, il ne reste plus qu'à tirer sur la ligne arrière du haut pour mettre le kite sur l'oreille et que le vent le décolle. Bah, faudrait qu'il y ait un peu de vent quand même. Ou presque. Parce que sinon ça va être compliqué. Hein? Ah, faut qu'il y ait du vent là-haut! On se rapproche un petit peu de la flotte en fait. Ah merde! Voilà. Ah, pas cool là. On va dire que c'est une super transition vers une quatrième technique en light wind, le décollage flèche haute. Mes lignes sont claires, le kite est posé sur son bord de fuite, flèche vers le haut en pleine zone de puissance. Attention, ce type de décollage ne doit se faire qu'en light wind, sinon c'est la catapulte assurée. S'il y avait un tout petit peu de vent, il suffirait de pousser sur la barre pour que la tension ne soit que dans les lignes avant. Ici, vous voyez bien que mes lignes arrière n'ont aucune tension, mais ça ne suffit pas à faire décoller le kite. Je tente donc de tirer sur mes lignes avant pour initier le mouvement du kite, en veillant à ne pas mettre de tension dans les lignes arrière. Et là on lâche. Voilà. Deuxième exemple. Hop là. Et là on lâche. Voilà. Parce qu'attention, là on est en pleine fenêtre. Donc, t'imagines bien que c'est pas à faire quand t'es surtoilé. Troisième cas, il faut parfois amener le kite en pleine zone de puissance pour qu'il redécolle. Ici, je dois faire pivoter mon kite dans le sens des aiguilles d'une montre et le faire se poser sur son bord de fuite. Pour cela, je dois tirer sur la ligne arrière tribord pour qu'il tourne d'abord, tout en maintenant la barre bordée pour qu'il surborde et donc recule. Dès que je lâche la barre, les lignes avant font avancer le kite et il décolle. Dernier exercice, le redécollage avec le bord de fuite en haut. On va essayer. On a un décollage pleine fenêtre à l'envers. On décolle comme ça, on le laisse tourner et on le laisse monter. Oh que c'est beau ça! Alors comment ça marche? Une fois que vos lignes sont claires, la manœuvre démarre avec le kite posé sur son bord d'attaque en zone de puissance. Il est à l'envers, donc votre barre aussi, avec le côté bâbord à droite. On vient se saisir des lignes arrière au-dessus des protections de la barre et on tire sur les deux lignes arrière en même temps. Du coup, le bord de fuite se rapproche de vous et le kite va reculer. Donc techniquement, le bord de fuite du kite est devenu son bord d'attaque. Bon, enfin bref. Quand le kite commence à s'élever, on lui fait faire une rotation en relâchant une des deux lignes arrière. Attention, là il faut être super vigilant pour ne pas que la ligne arrière que vous avez lâchée s'enroule autour de la barre, sinon c'est kite loop. On accompagne ensuite la rotation du kite avec celle de la barre en passant la ligne arrière sur l'autre main qui continue à maintenir la tension pour terminer la rotation. Une fois que le kite pointe vers le haut, on choque la barre pour laisser le kite monter. Deuxième exemple. Donc, comme on a dit déjà, on fait ça, on le laisse, et voilà. Vous avez vu le redécollage là? On est au top. Alors, bah, comme d'habitude, hein, on va prendre les arrières, on va tirer, de toute façon on le fait remonter à l'envers, on le laisse tourner, on est en zone de puissance, on lâche la barre. Et voilà, c'est la fin de cette mini-série. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces exercices de pilotage sur la plage. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, j'espère que ça vous sera utile. En attendant, soyez sages et surtout, ridez safe.